Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'après Calliope. La thématique du jour est le développement de l'activité avec la certification ICPF Pro. Avant de démarrer, je vous partage 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier, je vous invite à couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries ou notifications. Je sais qu'on est tous tentés de regarder l'écran dès qu'il s'allume. Deuxième geste, d'effectuer alors ça c'est en lien avec le deuxième, le troisième, avec l'outil qu'on utilise aujourd'hui via pour, animer ce webinaire, vous avez 2 onglets qui sont importants pour, permettre de communiquer avec nous. Vous avez un premier onglet il s'agit de l'onglet, chat par lequel vous pouvez interagir avec nous pour nous faire part de vos remarques et un autre onglet, l'onglet questions que je vous invite à utiliser pour, comme son nom l'indique, faire parvenir vos questions et à bien les distinguer puisqu'en fonction de l'objectif de votre message, il faudra l'utiliser de manière, adaptée. L'intérêt du canal, questions va nous permettre, d'identifier les questions prioritaires et celles qu'on va pouvoir, traiter en premier. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de votre côté de voter pour les questions qui vous intéressent le plus et on pourra en tenir compte. Le quatrième et dernier geste consiste cette fois à, la concentration. En tant que professionnel de la formation, je sais que c'est une qualité, que vous avez déjà, donc je vous demande de la mettre en pratique également sur ce webinaire. Être attentif sur le contenu audio, donc les informations qu'on va partager et également sur le contenu visuel, donc le support présentation, pour qu'on reste efficace sur le contenu et qu'on, n'ait pas besoin forcément de revenir sur des éléments qu'on aura pu présenter, auparavant. Donc voilà pour l'ensemble des informations et avant de passer à la suite, je vais vous demander de m'indiquer dans le chat si, la qualité du son et de l'image est bonne de votre côté. Alors je vois des réactions, de votre côté. Je pense qu'on a un problème de paramétrage sur le webinaire puisque l'aspect, chat est bloqué. Donc exceptionnellement, je vous invite à passer directement par les questions même pour vos remarques, et on va s'adapter, en fonction. Donc j'ai vu, des réactions de votre part, une réaction de Dominique dans la partie questions. Donc merci à vous pour votre retour. Je comprends que, la qualité est bonne pour tout le monde, donc on peut passer à la suite. Alors je suis présent aujourd'hui avec Sarah. Sarah, je te laisse te présenter. Merci Thomas. Bonjour à tous. Je suis donc Sarah Machado. Je suis chef auditrice à l'ICPF et j'ai intégré ICPF depuis 2018, donc ce fera 6 ans exactement cet été. Aujourd'hui, je suis présente en tant que chef de produit pour la certification ICPF Pro, qui va être le sujet de ce webinaire. Et pour mon parcours, donc ça fait 8 ans que j'interviens, que je travaille pardon, dans le domaine de la qualité. Et pour ma part, je suis, Thomas Talby, votre animateur aujourd'hui pour ce webinaire, mais sinon j'occupe, une fonction, plus large, hein, même si, j'effectue ces webinaires depuis mon arrivée, mais ma fonction est, côté responsable marketing opérationnel. Donc je fais partie de l'équipe ICPF depuis, 2021 et je suis diplômé d'un master en management de la communication. Je suis d'ailleurs très ravi de vous retrouver pour cette, thématique ICPF Pro qu'on n'a pas abordée, de mémoire depuis, fin d'année dernière donc Tout à fait, c'est l'occasion depuis maintenant de décembre. ouais, c'est ça. Donc l'occasion de faire un rappel sur cette, démarche de certification, qui, à la différence de Calliope, est réservée à la personne physique, donc qui peut être associée à différents types de fonctions, mais les fonctions les plus représentées sont, les formateurs, consultants formateurs, par exemple. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter, comment vont se répartir les différentes parties du webinaire. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF. Donc je sais qu'en majorité, nous avons des clients de ICPF qui nous connaissent déjà. On va faire quand même un rappel, puisqu'on va avoir des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc c'est important de balayer l'ensemble des informations. Deuxième partie, sur l'après Calliope. Donc quelles sont les opportunités une fois que j'ai obtenu ma certification Calliope? Troisième partie sur la certification ICPF Pro, donc le sujet du jour
4e partie, comment obtenir la certification ICPF Pro et enfin, une fois que la certification pro est obtenue, comment je la valorise? Puisqu'on va le voir, c'est important, même en tant que certifié Qualiopi, hein, si on fait le parallèle, il ne suffit pas d'obtenir la certification pour, en voir les bénéfices forcément sur, l'organisme, mais il faut, la mettre en avant, savoir comment l'utiliser, communiquer dessus et faire savoir que l'organisme, est rattaché à cette marque. Donc, pour démarrer une présentation de ICPF, on voit à l'image maintenant, une mosaïque de nos certifiés, hein. Ils ne sont pas tous représentés puisqu'aujourd'hui, on compte, plus de 6 000 clients, que ce soit entre la certification Qualiopi et la certification pro. Donc on retrouve quelques-uns d'entre eux, des portraits qui ont été pris, à l'occasion de nos événements ICPF Networking, heu durant lesquels j'espère vous rencontrer, en physique, prochainement. Nous comptabilisons, donc 1 200 certifiés pro, depuis, l'existence du CPF. ICPF Pro, a été créé en même temps que ICPF, donc en 1995, et on certifie aujourd'hui des indépendants pour, les aider dans leur activité de formation et de conseil. Plus largement, les valeurs, que propose ICPF pour, les certifiés, donc c'est des valeurs, qui, vous facilitent aujourd'hui votre parcours de certification, et qui nous différencient d'autres certificateurs puisqu'on a une trentaine d'organismes aujourd'hui sur, le marché. Le premier point, c'est, le la force, hein, de ICPF au travers de la plateforme Noé, une plateforme qui permet d'être efficace sur les démarches de certification, qui généralement demande, du temps de traitement sur, vos documents. L'accès à cette plateforme facilite du coup grandement la démarche. On dit adieu aux fichiers Excel, pour, être efficace et vous concentrer sur, votre activité qui reste, la formation. Le deuxième point, c'est la compétence technique. On a aujourd'hui, dans l'équipe de CPF, une technique, une connaissance de la formation. C'est, notre expertise et la valeur qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Une meilleure compréhension de votre activité. Le troisième point, la proximité territoriale. Donc c'est un point notamment important sur, Qualiopi puisqu'on est en mesure d'intervenir, partout en France, également dans les DOM, avec un auditeur qui se situe à moins de 90 minutes de votre site, dans la plupart des cas. Et aujourd'hui, l'équipe de CPF, c'est 43 salariés, dont 16 auditeurs internes. Heu, c'est aujourd'hui, ICPF l'un des seuls, certificateurs, voire le seul à avoir ce modèle. Aujourd'hui sur le marché de la certification, les auditeurs sont, des sous-traitants, et on a fait le choix d'internaliser une partie de cette activité, pour, une meilleure qualité, dans le processus. On fait tout de même appel à des sous-traitants pour venir, compléter les besoins de nos clients, avec, on le voit aujourd'hui, 90 auditeurs sous-traitants répartis sur l'ensemble du territoire. Le quatrième point, qui fait partie, donc de la plateforme Noé, également accessible depuis notre site internet, c'est le service client, heu, qui, n'est pas géré par un robot. On a une personne à plein temps qui, gère cette partie de la plateforme Noé pour, vous assister dans vos démarches, vous faire comprendre, les différentes étapes de votre parcours et assurer une traçabilité puisque, chaque conversation est rattachée à un compte, en l'occurrence le vôtre, et qui permet d'avoir une meilleure connaissance de votre parcours et de vos demandes. Enfin, le cinquième et dernier point, le réseau, donc 7 000 certifiés aujourd'hui, répartis entre Qualiopi et CPF Pro, avec un club DBE qui, est indépendant du CPF, hein. C'est une association qui est née à l'origine de certifiés, par ICPF dans l'objectif de se rencontrer physiquement, d'aborder des thématiques, de l'ordre du business, d'aborder, des sujets de leur quotidien et donc ce club est ouvert. Vous pouvez, le rejoindre et de ce que pour nous ICPF donc pour nos clients, ce qu'on propose, ce sont les événements. Donc, on a déjà un événement comme celui-ci, qui est ouvert à tout le monde et des événements physiques, qui sont les ICPF Networking qu'on organise environ tous les 3 mois. Donc, c'est un rendez-vous ouvert aux certifiés à Paris. Le prochain sera en juin, donc, je vous invite à me signaler dans, le chat, enfin plutôt les questions si vous êtes intéressé pour participer à la prochaine édition. Et je serais d'ailleurs ravi de vous rencontrer, pour cette occasion.
Alors, pour terminer sur cette partie présentation de ICPF, un rappel ou une présentation, hein, si vous ne nous connaissez pas, je vais y arriver. Au niveau des solutions qu'on propose sur, la vos démarches de certification, 2 options, l'option pré-audit et l'option élaboration qui vous permettent de faciliter votre démarche de certification au niveau, de Calliope, et du de la certification ISO. La certification, donc aujourd'hui, 4 certifications disponibles. La certification Calliope, les 2 certifications ISO 9001 et 21001, la certification Pro qui est, le sujet du jour et un autre modèle de, certification qui est, récent, en cours de développement, la micro-certification, qui est, plutôt réservée aux entreprises, de grande taille qu'on peut accompagner sur, des problématiques de monter en compétences des salariés en interne pour, valoriser, les activités qui sont réalisées par les salariés. Et enfin, l'après-certification, où on retrouve la surveillance et le renouvellement qui, sont, disponibles sur l'ensemble des certifications, l'extension qui est propre à la certification Calliope et le transfert qui vous permettent, si vous êtes certifié auprès d'un autre organisme certificateur, de nous rejoindre et de profiter, de l'ensemble de nos services, de la rapidité de traitement avec la plateforme Noé et de la compétence de nos salariés. Alors voici pour, la présentation de ICPF. J'enchaîne maintenant sur, l'après Calliope. Donc, que se passe-t-il une fois que mon organisme est certifié Calliope? Puisqu'il existe en effet, d'autres démarches de certification qui vous permettent de, développer l'activité. Avant de vous présenter cette slide d'ailleurs, je vous informe que vous avez un sondage qui a été partagé, dans, le chat directement. Je vous invite à y répondre pour nous permettre, d'identifier, hem, votre activité, en tout cas, comment vous êtes organisé par rapport à votre statut. Donc, voilà, le partage a été fait. Donc quel est votre statut? Soit professionnel indépendant, salarié ou, dirigeant avec salarié. Vous avez d'ailleurs l'occasion d'avoir plusieurs réponses, hein, si, vous êtes, dans plusieurs situations et on aura du coup une meilleure compréhension de votre activité. Donc pour revenir à l'escale de la qualité, c'est un schéma qu'on aime bien, utiliser avec CPF pour, vous, faire comprendre ce qui peut être possible, pour vous en termes de prolongement de votre démarche. Donc si vous êtes, déjà ici aujourd'hui, je pense que vous êtes déjà certifié Qualiopi pour la plupart, donc vous êtes à la deuxième marche de l'escalier de la qualité, les prochaines étapes pour vous vont être, la partie, donc 3 marche qui concerne, l'ajout de vos actions de votre offre de formation au CPF. Donc soit, heu, en faisant enregistrer sur des répertoires, spécifiques ou, grâce à l'audit d'extension. Il faut savoir que l'audit d'extension aujourd'hui vous permet d'accéder à, une partie du CPF, notamment sur, les actions, bilan de compétences et VAE. Donc si aujourd'hui votre activité n'est pas, représenté sur l'une de ces 2 catégories, que vous souhaitez accéder au CPF, bien sûr hors des actions de formation, vous pouvez, faire appel à un audit d'extension auprès de SCPF et viser cette troisième marche. Ensuite, on retrouve la quatrième marche qui, cette fois-ci permet de se différencier. Heu, L'objectif de la certification ICPF Pro est d'avoir une démarche qualité qui est propre à la personne physique. Donc elle permet, à un intervenant de gagner en crédibilité, si, il a une expérience déjà, reconnue, qui souhaite aller plus loin sur la reconnaissance de cette expérience, pour la valoriser auprès de ses clients qui parfois vont lui demander des preuves supplémentaires, également auprès des donneurs d'ordre pour, justifier, une tarification. La certification ICPF Pro répond à ce besoin de développement et enfin en cinquième et dernière marche, on retrouve, une certification qui, répond aux besoins d'une entreprise, la certification 9001 et 21001 pour, valoriser le système de management, d'un organisme de formation. Donc là, ça pourrait répondre, comme je le vois dans le sondage, à 13 des participants, puisqu'on retrouve des dirigeants avec salariés dans ce webinaire.
Alors, je vous invite à utiliser, l'espace questions si vous avez déjà des questions sur l'une de ces démarches, de certification. Vous avez, du coup, l'onglet questions qui est à votre disposition pour le faire et on a également, donc dans l'organisation du webinaire, une partie à la fin, qui va nous permettre de traiter les questions. Mais si on identifie, des questions qui peuvent être traitées directement, on va le faire, en direct. Alors je vois d'ailleurs, une question à laquelle tu es en train de répondre à l'écrit, Sarah, on va peut-être l'aborder à l'oral. Donc je vois une question de Dominique qui demande, «Pour que mes clients puissent accéder à leur CPF, il faut une formation qui ait déjà plusieurs années d'existence». Est-ce que c'est vrai? Alors, pour pouvoir utiliser son CPF pour financer donc une action, il faut que cette prestation soit enregistrée, référencée sur le CPF. Et donc, pour être référencée sur le CPF, effectivement, un organisme a plusieurs solutions. Soit il se rapproche d'un certificateur qui est déjà référencé sur le CPF et je dirais contractualiser un partenariat qui lui permet de dispenser une formation et que le bénéficiaire de cette prestation puisse passer la certification de ce certificateur qui est déjà référencé sur le CPF, soit on décide de créer son propre référentiel et donc sa propre prestation à référencer sur le CPF. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y a toute une démarche, un dossier à soumettre à France Compétences pour pouvoir la référencer. Et effectivement, il faut notamment justifier qu'il y a un taux de retour à l'emploi ou d'insertion à l'emploi qui est favorisé par la formation que vous avez dispensée. Et donc, pour pouvoir obtenir ces données, il faut effectivement que cette prestation ait été dispensée à plusieurs reprises sur une certaine durée. Donc, vous ne pouvez pas créer aujourd'hui une nouvelle formation et la soumettre au référencement auprès de France Compétences, puisque il y a de grandes chances, alors je ne veux pas m'avancer en leur nom, mais il y a de grandes chances que ce soit refusé parce que vous ne pourrez pas justifier si oui ou non il y a un taux d'insertion ou de retour à l'emploi à l'issue de la prestation que vous dispensez. Et donc la solution, puisque c'est du temps, puisque c'est des coûts également, c'est éventuellement de se rapprocher d'un certificateur qui proposerait déjà une certification en lien avec la formation que vous souhaitez proposer. Ça peut être une astuce à envisager. Merci Sarah pour cette réponse. Donc on va pouvoir, passer à la suite. Donc, 3e partie du webinaire qui concerne la démarche de certification pro et on va commencer par, la présentation, d'attentes et de préoccupations par rapport à cette démarche de certification. Donc en échangeant avec, nos certifiés ICPF Pro et donc, ça a été le sujet d'ailleurs de la création de cette, démarche de certification, l'identification de plusieurs attentes et préoccupations sur le marché en tant qu'indépendant. Donc une première attente, c'est un besoin de reconnaissance formelle d'une expertise qui est déjà établie. Donc j'ai, déjà mon expertise, mais je veux la mettre davantage en avant. D'avoir une organisation tierce partie qui va être en mesure, de certifier que, ce que j'avance, a été vérifié et que je peux en effet, donner plus de force à ce discours. Le deuxième point, ça rejoint le parcours, mais cette fois-ci plutôt en termes d'années d'expérience. On peut avoir, différents professionnels aujourd'hui qui vont avoir le même domaine d'expertise, mais qui en fonction de l'année d'expérience, vont avoir quand même plus de crédibilité, à mettre en avant. Une troisième attente, ça va être d'augmenter la visibilité et l'attractivité, en tant que professionnel. Quatrième point, l'amélioration continue, d'avoir une pratique hem, qui va pouvoir assurer, une amélioration de la pratique au fur et à mesure des années puisque, il va y avoir des contrôles au fur et à mesure. Et le cinquième point, avoir une capacité de négociation, en tant, que formateur par exemple, lorsque un client fait appel à mes services ou lorsque un donneur d'ordre, a un besoin de formation et que je dois y répondre. Donc ça, c'est une préoccupation également. Une attente, pardon. Ensuite, au niveau des préoccupations, donc elles sont en lien avec ces attentes-là. Heu, on a une préoccupation qui aujourd'hui est, que le métier de formateur, que vous exercez aujourd'hui pour la plupart, c'est une passion, hein, c'est vraiment, une vocation pour vous. C'est pas, quelque chose que vous faites, avec douleur et cet objectif pour vous est de pouvoir vivre de cette passion. Le deuxième point, c'est de pouvoir, avoir
Alors c'est que votre parcours, et vos méthodes sont innovantes, mais qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous démarquer même si vous avez, mis tout en place pour, être le seul à travailler comme vous le faites. Un autre point, c'est le manque de visibilité, et le manque de clients, donc alors que vous avez pourtant une position de leader sur votre marché. Un autre point, est sur l'aspect compétitif du marché de la formation professionnelle. Donc, aujourd'hui, avec, la liste publique des organismes de formation, on sait qu'il y a environ 130 000 organismes de formation en France. Donc, ça ne traduit pas la situation globale du marché puisque, au-delà de ça, on peut avoir, des personnes physiques au sein même d'un organisme qui vont, encore rajouter, davantage de personnes sur ce marché-là. Et donc, il y a un besoin encore de différenciation pour aller plus loin que Calliope et faire porter sa voix. Et enfin, un dernier point, c'est l'aspect chiffre d'affaires. Donc, même si, on veut vivre de sa passion, il y a quand même une problématique financière, heu, chez chez certains indépendants ou organismes, qui sont à la recherche de solutions pour être plus efficaces et avoir davantage de revenus, grâce à leur activité. Alors je vois une autre question, qui a été, partagée. On va pouvoir la traiter juste après ça. Ça concerne, l'audit d'extension. Alors pardon, je vois une question qui a été posée par, Scarlett à l'instant. Hem, Malgré ma certification Calliope, je ne parviens pas à me référencer via le CPF et je dois passer, par un intermédiaire. Pouvez-vous m'aider? Alors effectivement, la certification Calliope, elle vous permet d'accéder aux demandes de financement, que ce soit public ou parapublic, donc les régions, les financeurs, type OPCO, via le CPF par exemple, Pôle emploi, enfin, France Travail, on va utiliser les nouveaux termes. Ça vous permet d'accéder à ces demandes-là. Donc ça garantit par contre pas l'accord de financement. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'escalier de la qualité, c'est que pour accéder au CPF, donc il faut que l'organisme ait sa certification Calliope, mais il faut que la prestation, donc soit la formation, soit le bilan de compétences, soit la VAE, soit référencée sur le CPF. Et pour le référencer, donc il y a un dossier à déposer, c'est ce que je précisais juste avant, il y a un dossier à soumettre, je vais y arriver, pour pouvoir référencer sa prestation. Mais donc, idem, en soumettant son dossier, rien ne garantit que France Compétences accepte de référencer la prestation. Et donc, effectivement, l'intermédiaire, c'est de passer, enfin, la solution, l'alternative, c'est de passer par un intermédiaire comme Scarlett Digard le disait. Et alors, nous, ICPF, en tant que certificateur qualité, on n'accompagne pas sur ces démarches-là. En revanche, vous pouvez vous rapprocher de personnes peut-être plus spécialisées, en tout cas sur cette thématique-là. Et, et éventuellement, si vous êtes certifié du coup Calliope chez ICPF, on a une liste d'organismes apparentés qui peuvent vous accompagner sur différentes thématiques, dont celle-ci. Donc ce sera, ça pourrait être l'occasion de vous la communiquer, enfin de vous la recommuniquer, et éventuellement de vous rapprocher d'un professionnel qui sera en capacité de vous accompagner ou au moins de vous répondre sur ce sujet. Alors merci, Sarah pour cette réponse. Je n'avais pas vu, l'entièreté de la question, donc on va se recentrer sur le sujet de ICPF Pro. Mais en tout cas, je pense que Scarlett a pu avoir une réponse précise à son attente. Donc on vient de voir les attentes et les préoccupations en tant qu'indépendant, sur le marché de la de la formation professionnelle, y compris déjà en tant que certifié Calliope. Donc pour aller plus loin, notamment pour développer son activité, se faire reconnaître et avoir une plus de facilité à trouver des clients. On retrouve ensuite des attentes et des préoccupations toujours, mais cette fois-ci en tant qu'entreprise, puisque la certification pro peut être une solution pour venir, renforcer, différentes parties en tant qu'entreprise, pas seulement en tant qu'indépendant, qui mène son activité donc, de son côté. Une première attente, c'est de valoriser les collaborateurs en interne,
une deuxième attente qui va être de motiver l'équipe, donc ça sont, quand même relativement, proches. Une troisième attente qui serait, de répondre à un aspect de conformité au sens du code du travail et un quatrième point d'uniformisation des pratiques, on peut rencontrer, en tant qu'organisme, heu, entre différents formateurs ou autres fonctions, une disparité dans les pratiques et ce qui peut, présenter des risques, dans la manière qu'ils vont avoir, de travailler. De l'autre côté, donc les préoccupations qui sont reliées, à ces premières attentes, heu, la disparition de certains talents, en entreprise qui, par manque de reconnaissance, vont préférer, changer d'entreprise. Un deuxième point qui est d'avoir une nouvelle dynamique pour, engager davantage les collaborateurs dans leur activité. Le fait de manquer de preuves solides pour justifier donc, les titres et la qualité, des collaborateurs internes. Donc ça, c'est en lien avec le code du travail qui est une exigence et qui peut présenter, des risques de sanctions si, en tant qu'entreprise, nous ne sommes pas en mesure d'apporter ces preuves-là sur le marché de la formation professionnelle et donc quatrième point, sur l'aspect vérification de la légitimité, de l'expérience et la qualité des formateurs. Donc, face à ces différentes attentes et préoccupations, une solution pour répondre à tout cela, c'est la certification ICPF Pro. Et donc, pour vous en dire davantage sur cette démarche de certification, Sarah, je te laisse la parole. Donc, qu'est-ce que la certification pro? Alors avant de répondre à cette question, je voulais, rajouter un commentaire par rapport aux attentes et préoccupations, notamment une, qui était, voilà, que le marché de la formation professionnelle est devenu assez dense, en termes de nombre d'organismes de formation, et donc c'est pour ça que la certification ICPF Pro permet de se différencier, dans cet environnement, fort en nombre d'organismes de formation. Et je regardais justement ce matin la liste des organismes de formation, et donc il y a plus de 129 000 organismes, en tout cas à aujourd'hui, déclarés, qui ont un NDA. Donc c'est vous dire à quel point votre organisme, si aujourd'hui vous en détenez un, peut se retrouver noyé dans la masse, et donc il y a tout un intérêt à se différencier sur le marché. Voilà, c'était pour avoir une donnée chiffrée, par rapport à cette information. Donc si on en revient à ICPF Pro, qu'est-ce que c'est? Donc je dirais que les grandes informations à retenir, de un, c'est une certification de personne physique. C'est-à-dire que c'est vous, en tant que professionnel, qui portez la certification. À contrario, de Calliope, qui est portée par l'organisme, par exemple. Et donc, certification qui a été créée donc, il y a presque 30 ans, en 1995. Et donc historiquement, c'était pour permettre donc à une consultante, de pouvoir, répondre à un contrat, pour un client. De mémoire, c'était, l'entreprise, c'était IBM, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est bien ça. Voilà. Généralement, c'est, monsieur Galinou qui raconte cette histoire. Et donc elle avait sollicité, de l'aide auprès d'ICPF, et donc ICPF avait créé cette certification de personne. Ensuite, deuxième information importante à retenir, c'est que le référentiel, de certification ICPF Pro, il a été élaboré à la fois sur des normes ISO et à la fois sur des normes AFNOR. Et donc le référentiel ICPF Pro, il est construit sur la base de 8 critères. Donc 8 critères qualité qui représentent cette certification pro. Ensuite, troisième information, et pas des moindres, c'est que cette certification pro, elle devient finalement votre signature professionnelle, et elle est évaluée, au travers au nombre, pardon, de 15 fonctions possibles et d'un niveau de certification. Donc quand vous engagez dans cette démarche-là, vous demandez à être certifié sur une ou plusieurs fonctions et sur un ou plusieurs niveaux rattachés à ces fonctions. Et donc on reviendra en détail, sur cette notion de fonction et niveau par la suite. Et donc ensuite, quatrième information importante, c'est que la certification ICPF Pro, donc c'est une certification qualité portée par le professionnel, et elle est délivrée sur un cycle de 3 ans. Et donc, vous allez, au cours de ce cycle de certification, mettre à jour votre dossier de certification, et à l'issue des 3 ans, pouvoir renouveler
et éventuellement ajuster votre certification ICPF Pro. En complément de ces informations, la certification ICPF Pro, elle a été aussi développée dans le but de permettre donc à tous ces professionnels, donc c'est ce qu'on met en avant, de valoriser et de mettre en avant son professionnalisme. Évidemment, vous démontrez probablement déjà au quotidien auprès de vos clients votre expérience et votre professionnalisme. Mais donc là, c'est une manière aussi d'aller explorer son potentiel pour pouvoir développer son réseau, de pouvoir augmenter, de faire évoluer sa démarche commerciale, de pouvoir donner confiance à vos clients actuels et éventuellement vos futurs clients, puisque, comme on le disait en point 3, ça devient votre signature professionnelle. C'est ce qui va vous représenter en tant que professionnel. Alors, on a une question posée par Eric en 2 temps. Mmh. Donc Calliope certifie la qualité, des processus de l'OF. ICPF Pro certifie et valorise une personne physique, et sa pratique. Donc Calliope est limité pour attester la qualité d'une formation, donnée, présente dans le catalogue de l'OF et on a donc la suite. Je doute qu'ICPF Pro va jusqu'à valoriser la qualité d'une action de formation donnée en lien avec la personne physique. Donc pensez-vous qu'il n'y a pas de place pour certifier des formations, indépendamment du CPF? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris toute la question, mais déjà la première réponse est donc, Eric, vous pourrez me dire si j'y réponds, entièrement ou que partiellement et je compléterai si nécessaire. En tout cas, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, Calliope, ça certifie un service, de qualité pour les actions de formation, bilan de compétences, la VAE ou l'apprentissage. Mais ça certifie pas les professionnels. Alors oui, il y a quelques indicateurs qui survolent, qui abordent les compétences, les profils des intervenants. Néanmoins, c'est pas le sujet principal, dans le cadre du référentiel, Calliope. ICPF Pro, l'objectif étant effectivement de certifier, un professionnel en tant que personne physique sur une ou plusieurs fonctions qu'il pratique. Ça ne certifie, cependant pas, l'action de formation en elle-même. Donc ça ne certifie toujours pas un programme de formation, par exemple. On va venir certifier l'expérience du professionnel et donc sa capacité, dans le cadre de sa démarche qualité, sa capacité à travailler de manière, je dirais, qualitative et de mettre en avant son expérience, ses méthodes et de pouvoir valoriser également la confiance qu'il peut transmettre à ses clients dans sa capacité à répondre aux problématiques de ses clients. Donc c'est là où je ne suis pas sûre que ça réponde totalement à la question sur le fait que, de toute façon, ICPF Pro ne va pas jusqu'à valoriser la qualité d'une seule action, mais elle valorise, la démarche qualité du professionnel dans le cadre de ses différentes activités, dans dans la mesure où il pratique différentes activités, qu'il a plusieurs fonctions. Moi, de ce que je comprends de la question d'Eric, au-delà de l'aspect, organisme versus personne physique, c'est de savoir si, il y aurait un intérêt à certifier une formation au-delà, d'un objectif d'accéder au CPF. Je dirais que c'est une question, peut-être plutôt stratégique, donc je suis pas sûre d'avoir la réponse, du moins la bonne réponse à vous transmettre. Si l'objectif c'est pas, uniquement d'apparaître, d'être référencé sur le CPF, il peut peut-être y avoir un intérêt pour l'image que pourrait renvoyer tout de même la formation que vous proposez parce qu'elle est certifiée. Hem Mais donc ça dépend ça dépend du coup de ce que recherche le professionnel, de l'image qu'il veut renvoyer. Est-ce que c'est juste pour accéder au CPF, oui ou non? Est-ce que c'est pour rendre son parcours de formation certifiante? Ou est-ce que c'est pour faire reconnaître sa formation, certifier son programme, de manière à le rendre peut-être, légitime ou plus légitime que d'autres?
Mais en tout cas, je pense qu'il y a une attente aujourd'hui sur ce point puisque un abus de langage, je dirais, quand on devient, certifié Qualiopi, c'est de dire, «Ma formation est certifiée Qualiopi». C'est l'organisme qui l'est et donc en effet, pour, des questions de légitimité, en tout cas auprès de ses clients, il pourrait avoir un intérêt de dire, que c'est une formation est certifiée, mais aujourd'hui ce n'est pas ce que permet de faire Qualiopi puisque c'est, l'organisation dans laquelle est positionnée la formation qui répond à ce référentiel. Tout à fait. Mais donc pour compléter, effectivement, il pourrait y avoir un intérêt, pour l'organisme d'avoir une certification d'organisme, une certification pour le ou les professionnels, qui interviendraient et une certification pour certifier la formation, pour avoir vraiment un panel de certifications, complet. En tout cas, aujourd'hui, ICPF ne propose pas une certification, de programme de formation, par exemple, pour reprendre les termes d'Éric. En tout cas, la certification pro est vraiment portée par le professionnel en tant que personne physique. Bon, merci pour cette question en tout cas qui a fait, un mini débat on va dire dans l'animation. On va pouvoir repasser, sur le support présentation et donc, pour la présentation de la certification pro, Sarah, tu avais commencé à en parler. On retrouve 8 critères du référentiel. Quels sont ces 8 critères? Alors, le référentiel donc est composé de 8 critères et dans ces 8 critères, on va retrouver, dans un premier temps, l'identification. L'identification, tout simplement, c'est vous. Vous en tant que personne, votre nom, votre prénom, mais également votre statut, salarié, indépendant, dirigeant d'organisme, hem donc vraiment toute la partie qui vous représente vous en tant que personne, tout simplement. Ensuite, deuxième critère, on va retrouver, là où les fonctions et donc ça va répondre, enfin je répondrai par la suite à la question d'Éric sur la notion de fonction. Donc la fonction, ce sont, eh bien toutes les fonctions que vous exercez. On rentrera dans le détail, par la suite sur ces différents critères. Ensuite, troisième critère sur lequel, le référentiel, vous évalue, c'est sur le niveau. Donc c'est-à-dire l'ancienneté, le niveau d'expérience, de pratique de, là où les fonctions sur lesquelles vous demanderiez, la certification. Quatrième critère, le domaine d'intervention. Donc chaque fonction pour lesquelles vous demanderez la certification, il faudra y rattacher forcément un domaine d'intervention. Donc c'est votre domaine d'intervention, donc le domaine, le secteur, spécialisé si tel est le cas, dans lequel le ou lesquels vous intervenez. Ensuite, cinquième critère et donc critère, très important également, tout simplement votre démarche qualité dans son ensemble. Donc on le verra par la suite, mais qu'est-ce que vous faites, pour démontrer votre démarche qualité? Comment vous la mettrez, en avant? Sixième critère, c'est votre déontologie et en septième critère, on retrouve les preuves puisque donc c'est une certification, pour laquelle pardon, vous allez devoir apporter des éléments de preuve pour justifier justement, l'ensemble de vos déclarations et obtenir la certification. Ce n'est pas que sur simple déclaration. Et ensuite, huitième critère, qui est optionnel, on le verra par la suite, qui concerne les, différentes publications, que vous pourriez, enfin que vous auriez pu faire, au cours de votre carrière. Donc on va maintenant rentrer dans le détail par critère, de manière synthétique puisque, Sarah, tu as déjà commencé à dire ce qu'il y avait dans chacun, mais voilà, on va voir des exemples Mmh. concrets de ce qu'on peut apporter comme preuve ou des documents demandés. Donc dans l'identification, quels exemples de preuves peut-on avoir pour, du coup, obtenir la conformité sur ce critère? Alors pour ce premier critère d'identification, comme je vous le disais, donc ça va être toute la partie, concernant votre personne. On va pouvoir retrouver comme élément de preuve, pièce d'identité ou titre de séjour, extrait de casier judiciaire également, votre CV, votre motivation, donc en vous engageant dans cette démarche et la partie statut, régime fiscal, donc c'est ce que je vous disais, est-ce que vous êtes, indépendant ou non? Et puis le statut juridique sur,
sur le statut de votre structure ou de vous en tant que personne si vous êtes en statut auto-entrepreneur par exemple. Ensuite pour le critère fonction. Donc on le disait tout à l'heure, il y a eu 15 fonctions qui sont proposées au travers du référentiel. Ce sont ces 15 fonctions sur lesquelles vous pouvez demander la certification ICPF Pro. Vous avez un choix autre, alors là qui n'est pas affiché à l'écran, mais quand vous vous engagez dans la démarche, vous pouvez choisir autre et soumettre une fonction si vous ne vous retrouvez pas dans la liste de ces 15 fonctions. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et donc, vous allez choisir entre 1 et 3 fonctions dans le cadre de votre démarche de certification ICPF Pro. Donc, ça répond à la question d'Eric. En vous engageant dans cette démarche, vous avez le droit jusqu'à 3 fonctions. Et donc, on va retrouver alors des fonctions, je dirais, les plus récurrentes. Donc, ça va être formateur ou consultant formateur. On retrouve aussi beaucoup de coach. Mais donc, vous avez aussi les fonctions de tuteur, mentor, chef de projet, les accompagnateurs en VAE ou les prestataires de bilan de compétences également. Et la fonction d'auditeur aussi qui Oui, qui est tout à fait. présente aussi puisque, à ICPF, on a une liste, d'organismes apparentés. Tout à l'heure, Sarah, tu parlais d'une liste d'organismes qui peuvent accompagner, sur le fait de rejoindre certains répertoires. Mais on a dans cette liste des organismes qui peuvent accompagner à la certification et c'est aujourd'hui un gage de crédibilité de pouvoir associer une fonction, d'auditeur certifié CPF Pro, puisque ça vient démontrer qu'il y a une expertise dans ce domaine-là et aujourd'hui c'est quelque chose qui permet de différencier un organisme apparenté plutôt qu'un autre dans cette liste pour, récupérer davantage de clients qui voudraient, être accompagnés sur, une démarche de certification. Alors on va passer au critère suivant, donc niveau et la logique d'expérience en fonction des années passées. Tout à fait. Donc la certification ICPF Pro peut être délivrée sur 3 niveaux différents, rattachés à chaque fonction. Donc vous pouvez avoir un niveau différent aussi, sur, sur les 2 ou 3 fonctions que vous auriez choisies. Donc le premier niveau, c'est le niveau agréé. Donc là, c'est entre 6 mois et 5 ans d'expertise, d'expérience en tout cas rattachée à la fonction et au domaine. Le niveau confirmé, c'est entre 5 et 10 ans de pratique et le niveau expert, c'est plus de 10 ans de pratique. Pour vous donner juste pour que ce soit un peu plus représentatif, donc on a vu les fonctions juste avant. Donc par exemple, je suis formatrice, depuis 6 ans, eh bien je peux demander la certification sur la fonction, formatrice au niveau confirmé. Et on le verra après sur le 4e critère avec un domaine rattaché à cette fonction de formatrice. Je reviens d'ailleurs, rapidement sur, la question d'Éric, mais que tu as traitée, du coup, Sarah. Eric demandait si, il est nécessaire de s'engager sur plusieurs certifications, si on a un périmètre différent. Donc la réponse apportée Sarah, mais je le rappelle, c'est qu'on peut intégrer plusieurs fonctions et plusieurs, domaines d'intervention à une seule certification. Donc il n'est pas nécessaire de faire la démarche plusieurs fois. On fait la démarche une seule fois et on adapte le périmètre par rapport à ce qu'on veut, couvrir, par la certification. Donc ensuite vient, le 4e critère, donc le domaine d'intervention. C'est ça et donc c'est ce que je vous disais, donc le domaine d'intervention, c'est le secteur dans lequel, vous intervenez par rapport à la fonction. Donc je reprends mon exemple, formatrice, depuis 6 ans, donc je corresponds au niveau, je peux prétendre en tout cas au niveau confirmé. Et donc, bah, je suis formatrice depuis 6 ans. Dans quel domaine? Ça peut être je sais pas, je donne un domaine assez large, la coiffure, mais je peux aussi préciser si j'interviens spécifiquement dans la coiffure, pour, fêtes et grandes occasions ou que pour les coiffures mariage, par exemple. Donc là, l'objectif, dans le cadre du domaine d'intervention, il y a quand même un intérêt stratégique derrière puisque cette certification, il va falloir l'utiliser, la mettre en avant. Donc on reviendra sur ce point, un peu plus tard dans le webinaire. Mais donc, il y a un intérêt à, correctement définir son ou ses domaines d'intervention par rapport aux fonctions, de manière à ce que ce soit représentatif et parlant pour les clients et futurs clients que vous allez, pouvoir démarcher.
Et donc voilà, domaine d'intervention, domaine, secteur sur lesquels vous intervenez. Ensuite, pour le critère démarche qualité, alors on va retrouver plusieurs éléments dans ce critère, à la fois votre politique qualité, votre engagement qualité. Donc votre engagement qualité, par exemple, ce sont tous les points sur lesquels vous vous engagez et sur lesquels vous communiquez auprès de vos clients pour garantir une prestation de qualité et donc garantir une démarche qualité que vous déployez dans le cadre de votre activité et donc de l'exercice des différentes fonctions que vous mettez en pratique. Et donc, ce sont finalement toutes les méthodes, tout ce que vous faites pour justement répondre à cette politique et à cet engagement qualité que vous avez défini auprès de vos clients. Donc, pour répondre aux attentes, aux besoins, aux problématiques de vos différents clients. Et donc, c'est au travers de cette démarche-là que vous allez pouvoir mettre en avant, instaurer un certain climat de confiance avec vos clients et de pouvoir mettre en avant votre capacité à répondre à leurs exigences parce que justement, au travers de cette certification et de votre démarche qualité, vous avez déjà réalisé des actions similaires à ce qu'ils attendent, par exemple, et que donc vous êtes en capacité de pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître à l'instant, une question de Alain. Si on est certifié Calliope, répond-on automatiquement au critère 5 donc de démarche qualité? Alors, pas tout à fait. Alors, ça ça peut être un élément que vous pourriez citer dans votre dossier de certification. En revanche, ça n'y répond pas, sur simple déclaration de dire mon organisme est certifié, puisque comme je le dis dans ma réponse, la certification Calliope, elle est portée par l'organisme et elle vient certifier un service, donc un service de formation, un service de bilan de compétences, de VAE ou autre. Or là, ICPF Pro, c'est vraiment rattaché à vous en tant que personne. Alors, peut-être pour certains qui sont indépendants, en statut indépendant, finalement, la distinction entre l'organisme et vous en tant que personne, elle est peut-être très faible, hein, ça je l'entends. Néanmoins, là, on est vraiment sur votre démarche qualité par rapport à votre expérience, vos pratiques. Donc, la certification Calliope, si vous l'avez passée, et donc votre travail de préparation va nécessairement vous aider pour répondre à ce critère 5. Néanmoins, vous n'allez pas, ça n'y répondra, vous ne pourrez pas répondre à ce critère 5 simplement parce que vous avez l'organisme a une certification Calliope. Alors merci Sarah pour cette réponse. On repasse maintenant, à l'avant, enfin au dernier critère, à savoir le critère 6 sur la déontologie. Oui, et donc là, la déontologie, donc un peu comme, l'engagement qualité, ça va être vos engagements déontologiques. Donc quels sont d'un point de vue plutôt éthique pour le coup, les points, les actions sur lesquelles vous vous engagez auprès de vos clients pour respecter, ces règles d'éthique. Et donc là, ça va être votre engagement propre à vous, personnel, pour pouvoir réaliser pratiquer vos activités. Et donc là, c'est ce qu'on mettait à l'écran. Vous avez aussi des organismes qui vous proposent déjà des codes de déontologie auxquels vous pouvez adhérer dans le cadre d'une inscription à l'organisme. Et donc, on a donné en exemple le SICFI qui est assez connu et reconnu dans le domaine de la formation professionnelle. Mais vous pouvez avoir votre propre code de déontologie, hein. Ensuite, le critère 7, donc qui est pas un critère nécessairement indépendant des autres, puisque finalement, tout au long de votre dossier à compléter de certification, vous avez donc systématiquement par rapport aux déclarations que vous allez faire, que ce soit sur la fonction, sur le niveau, sur le domaine d'intervention, sur la partie qualité, donc engagement qualité, engagement déontologique, systématiquement, vous allez devoir soumettre des éléments de preuve. Donc c'est en ça où on est sur une démarche factuelle, la certification est délivrée sur des éléments factuels, des éléments de preuve que vous allez pouvoir apporter. Donc, dans le cadre du référentiel, vous avez des exemples de preuves qui vous sont soumis. Néanmoins, il n'y a pas de bonne ou mauvaise preuve. Libre à vous d'apporter un ensemble d'éléments de preuve pour justifier justement
justifier vos déclarations. Et donc, dans ce critère preuve, on retrouve également ce qu'on appelle vos références clients. Donc, quand vous remplissez votre dossier, vous avez un certain nombre de références clients à renseigner. Donc, vos clients, ça peut être les bénéficiaires de vos prestations, les commanditaires, les donneurs d'ordre, si vous intervenez aussi parfois en sous-traitance et que vous avez une certaine liberté dans vos actions en sous-traitance. Et donc, ces références clients vont se voir recevoir une enquête par ICPF sur lesquelles on va leur demander leur avis, justement par rapport à ces différents critères qu'on a pu aborder, pour avoir je dirais un avis extérieur, un avis bénéficiaire concernant votre démarche qualité. Et donc, ICPF, dans l'évaluation de votre dossier, tient compte des retours de ces enquêtes. Et enfin, on retrouve le 8e et dernier critère qui concerne les publications. Et donc Oui, là, on retrouve en effet la notion d'optionnel, tout comme à tu fait. l'avais indiqué. C'est ça, c'est optionnel puisque dans cette partie publication, vous allez pouvoir, ce critère publication, pardon, vous allez pouvoir donc apporter comme élément différents ouvrages que vous auriez pu rédiger, ou en tout cas vous avez participé à la rédaction. Idem pour les articles, ou si vous avez réalisé des études sur des sujets en lien donc avec là où les fonctions ou les domaines sur lesquels vous demandez la certification. Ça peut être des thèses, des mémoires dans le cadre de master, doctorat, enfin dans le cadre d'études que vous avez pu suivre. Et donc c'est optionnel puisque tout le monde n'en a pas nécessairement réalisé, mais néanmoins ça peut être un plus à intégrer dans votre dossier, si évidemment vous en avez. Alors, on va revenir sur les questions avant de passer à la suite, mais je vous partage deux témoignages de quelques certifiés ICPF Pro qui ont également la certification Calliope, puisqu'on l'a vu en introduction. La certification Calliope répond à un besoin, généralement qui concerne l'accès au financement, et la certification Pro, qui elle est réservée à la personne physique, va plus loin, notamment pour avoir plus d'arguments commercial, on va dire, pour justifier des tarifs ou rassurer ses clients sur la capacité à répondre à leurs besoins. Donc vous avez 2 témoignages, un premier témoignage de Jean-Michel Vincent et l'autre de Alexis Rosso. D'ailleurs, c'est amusant Sarah l'exemple que tu prenais, puisque Alexis Rosso est d'ailleurs certifié en coiffure sur des expertises capillaires C'est et même pas fait exprès. ouais. Et dans son témoignage, justement, il indique qu'il a plusieurs expertises capillaires et que ça a de la valeur de détailler à ce niveau-là, puisque en fonction du besoin d'un client, il va pouvoir être en mesure de dire que cette maîtrise fait partie du périmètre de sa certification. Donc je vous laisse découvrir les témoignages. Vous aurez également la possibilité d'aller plus loin, soit sur YouTube ou notre site internet pour les découvrir. Pour l'instant, vous ne pouvez pas cliquer dessus puisqu'on est sur un partage d'écran, mais vous allez recevoir, le support présentation au format PDF ainsi que, je profite de le dire, le webinaire au format replay, après avoir complété le questionnaire de satisfaction qui est envoyé à la fin du webinaire. Donc un questionnaire en quelques questions, et les 2 liens seront donc disponibles à la fin. Donc pour ne pas avoir à recompléter le questionnaire une autre fois ou plusieurs, je vous invite à sauvegarder ces 2 liens qui seront communiqués, puisque si vous cliquez dessus, ça ouvrira directement depuis le même onglet, et vous serez peut-être embêté si vous voulez faire retour. Donc voilà, je vais passer à quelques questions puisqu'on en a dans la partie questions. Hem, alors une question de Eric: «Comment sont évaluées les années de pratique quand on a plusieurs activités et que la fonction visée se fait de manière ponctuelle et se mesure plutôt en nombre de jours?» Exemple: auditeur depuis 6 ans avec un cumul de 230 heures sur cette fonction. Avec le micro activé, ce sera mieux. Donc Oui. pour évaluer le nombre d'années d'expérience de pratique, il faut que la fonction et le domaine d'intervention sur lequel vous demandez la certification, il faut que ce soit, alors déjà de 1, donc une fonction que vous exercez depuis un certain nombre de temps, qui va définir du coup le niveau de certification sur lequel vous pouvez demander la certification. Il faut que ce soit donc une fonction que vous exercez toujours, qui soit toujours d'actualité. Mais donc il n'est pas attendu un certain nombre d'interventions, que ce soit en nombre de jours, en nombre d'heures, ou en nombre
de quantité ou de durée. Ce qui là va être important, c'est de pouvoir justifier au moins une ou plusieurs pratiques de ces fonctions avec le domaine rattaché, au moins une ou plusieurs par année. Donc si depuis 6 ans, si je reprends l'exemple d'Éric, donc il est auditeur depuis 6 ans, est-ce que vous êtes en capacité sur ces 6 dernières années de démontrer que vous avez fait de l'audit dans le ou les domaines sur lesquels vous seriez amené à demander la certification, de pouvoir justifier au moins un audit par année. Si c'est bien le cas, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de difficulté avec les éléments de preuve, que ce soit un audit ou 50 audits par année. Éventuellement, et ça c'est étudié au cas par cas, s'il y avait un trou sur les 6 ans, un trou d'1 an par exemple, il peut être étudié par ICPF si effectivement ça a un impact ou pas pour délivrer la certification, ou en tout cas sur ce niveau-là, en fonction du niveau demandé, avec un trou d'1 an par exemple ou d'1 an et demi, sur la période totale sur laquelle vous demandez la certification. Alors une autre question avant de repasser au contenu, de la présentation qui avait été posée par, David. Il me semble pas qu'il y ait eu de réponse apportée. Donc David demandait s'il y a un intérêt, d'avoir la certification ICPF Pro, si, il n'est pas éligible, au CPF. Si ces formations ne sont pas éligibles au CPF. Eh bien, justement, je dirais que oui, puisque, le CPF, c'est une manière aussi, de pouvoir, en tout cas pour les organismes qui ont des prestations référencées, de pouvoir, développer, son portefeuille, et donc de pouvoir améliorer sa performance, enfin, de pouvoir contribuer à sa performance commerciale. La certification ICPF Pro, on l'a vu, donc encore une fois, c'était une marche supérieure dans l'escalier de la qualité et c'est pour se différencier. Donc effectivement, si aujourd'hui, le marché du CPF, n'est pas accessible parce que vous n'avez pas de prestations référencées au travers du CPF, il y a tout intérêt à se différencier sur le marché d'une autre manière et la certification de personne, ICPF Pro, est, une solution à cette problématique de différenciation. Donc tout à fait. Et alors, j'ai pas envie de dire encore plus si, les prestations que vous proposez ne sont pas au CPF, puisque qu'elles le soient ou qu'elles le soient pas, il y a toujours un intérêt, de se différencier avec une certification de personne. Mais effectivement, n'ayant peut-être pas l'argument de vos prestations inscrites au CPF, vous aurez au moins l'argument de pouvoir mettre en avant votre démarche qualité reconnue par un organisme, indépendant qui est l'ICPF, et donc de pouvoir, la mettre en avant, en tant que gage de professionnalisme, pour reprendre les mots de Jean-Michel Vincent qu'on voit à l'écran. Merci Sarah, donc on enchaîne maintenant sur, la quatrième partie qui concerne, le parcours de certification pro. Quelles sont, les étapes pour obtenir, pro avec ICPF? Alors, simple et rapide, 5 étapes. Première étape, vous faites votre demande, c'est-à-dire que, vous allez, soumettre votre demande, donc votre projet pour reprendre les termes de la slide, sur la plateforme Noé, donc en soumettant, un formulaire. Il faudra créer votre compte Noé si vous n'en avez pas, déjà un, mais très rapide, rien de plus simple. Dans un second temps, vous allez démarrer la démarche et accéder à votre dossier. Donc une fois que vous avez soumis votre formulaire à l'étape 1, vous avez un échange avec un assistant à la certification, vous recevez une proposition que vous pouvez valider, vous pouvez demander une modification, si finalement vous, souhaitez, modifier quelques paramètres. Et donc une fois que vous la validez, vous êtes enregistré dans la démarche et vous allez pouvoir la débuter en accédant à votre dossier. Étape numéro 3, l'élaboration, tout simple. Vous élaborez votre dossier, sur la plateforme, Noé. Donc c'est un dossier qui est entièrement dématérialisé, sur la plateforme Noé, et vous allez pouvoir le compléter et apporter les éléments de preuve, au fur et à mesure. Ensuite, partie 4, l'audit. Donc une fois que vous avez complété votre dossier, si vous n'aviez pas déjà commandé l'audit au moment de votre première demande, vous pouvez donc le faire, en parallèle, et donc une fois que l'audit est commandé, vous allez pouvoir soumettre votre dossier à l'audit. Celui-ci est donc, évidemment audité, et à l'issue de l'audit,
pouvez avoir des retours de la part de l'auditeur, mais à partir du moment où vous répondez conforme à l'ensemble des critères du référentiel qu'on a pu observer, vous obtenez la certification et donc ça démontre que la conformité a été démontrée et vous aurez donc accès à ce moment-là à votre certificat ICPF Pro. Et d'ailleurs, une information importante, il me semble qu'on ne l'a pas précisé, à la différence de Calliope, l'audit se fait de manière, documentaire, donc il n'y a pas, d'échange, direct avec l'auditeur, en tout cas en présentiel. Là, sur la certification pro, vous intégrez vos éléments de preuve sur la plateforme Noé et l'auditeur intervient à distance. Il n'y a pas d'audit, en face à face, l'audit se fait de cette manière-là. Tout à fait. Donc c'est un avantage par rapport à Calliope qui nécessite parfois une certaine organisation et du temps à consacrer. Là, effectivement, vous consacrez du temps à la préparation, à la complétude de votre dossier, mais vous n'avez pas cette contrainte qui est pour certains une contrainte de bloquer un temps dédié à l'audit. Ça se fait de manière asynchrone. En lien avec, la demande qui est faite sur Noé, vous recevez une proposition et en fonction du périmètre de certification, vous allez avoir un coût associé. Et donc Sarah, quel est le budget associé à la démarche de certification pro? Alors, donc 3 budgets qui correspondent aux 3 niveaux de certification que vous pouvez donc demander. Le premier niveau agréé, donc entre 6 mois et 5 ans de pratique, là, on est sur un audit à partir de 750 € hors taxe. Ensuite, sur le niveau confirmé, pardon, vous avez entre 5 et 10 ans de pratique. Donc là, on est sur un tarif à 1 200 € hors taxe. Et le troisième niveau, expert, donc plus de 10 ans de pratique dans la fonction et domaine demandé, on est sur un tarif de 1 500 € hors taxe. Et vous voyez que l'option élaboration est incluse, est offerte, puisque l'option élaboration, ça vous permet de préparer votre dossier d'audit en ligne. Là, ICPF Pro étant par défaut un dossier dématérialisé, l'option élaboration n'est donc plus une option, c'est forcément, enfin c'est obligatoire, donc c'est inclus dans le coût de l'audit. C'est pas un tarif, un coût dissocié. Et donc quels sont, les, différents avantages en tant qu'indépendant ou entreprise à obtenir cette certification par rapport, aux différentes, préoccupations qu'on avait pu identifier, au début? Alors on va retrouver, dans un premier temps pour les indépendants, les raisons qui pourraient vous pousser à obtenir ICPF Pro, c'est être reconnu en tant que professionnel, et donc d'avoir démontré une démarche qualité au travers de ces fameux 8 critères qu'on a pu, dérouler là tout au long de la présentation. Et encore une fois, être reconnu en tant que professionnel, c'est une chose, mais surtout il faut penser à l'image que ça renvoie après auprès de vos clients. On l'a vu, c'était un gage de professionnalisme, c'est une marque de confiance et de maîtrise aussi de votre activité et donc qui est reconnue par un organisme totalement indépendant de votre activité puisque ICPF n'intervient pas, dans le cadre de vos activités. On va retrouver aussi comme autre raison, le fait de pouvoir garantir, sa compétence, son expérience, et sa fiabilité pour obtenir la confiance. Donc du coup, j'ai un peu anticipé mon mon 2e point. Donc c'est une forme de garantie pour répondre justement, à l'ensemble de ces points et encore une fois, l'objectif étant de faire d'améliorer, enfin de développer vos performances, commerciales et de pouvoir, gagner la confiance de ses clients, qui est un critère, alors j'ai pas de chiffre exact, mais je pense que, aujourd'hui, beaucoup de clients, choisissent un organisme plutôt qu'un autre, aussi par rapport à la confiance ou en tout cas l'expression que l'organisme a pu faire de ses capacités à répondre à sa problématique. Ça lui a donné confiance et donc c'est cet organisme qui l'a choisi. Ensuite, autre raison pour vous engager dans la démarche certification pro, on l'a répété plusieurs fois, c'est tout simplement de pouvoir vous démarquer et de vous positionner, sur le marché sur le marché de la formation professionnelle, qui, on l'a vu, est assez, fort en termes de nombre d'organismes aujourd'hui. Donc c'est important de pouvoir faire la différence.
au-delà du domaine ou de ce que vous proposez, il faut faire la différence aussi sur ces méthodes et donc la certification est un outil pour pouvoir le faire. Et puis tout simplement, ça vous permet d'entrer dans une démarche d'amélioration continue en tant que personne, à contrario, comme on disait, de certification d'organismes ou de système de management avec la certification ISO. Ça permet, voilà, toujours pour répondre à cette notion de gage de qualité, gage de confiance, d'entrer dans une démarche d'amélioration et surtout qui est active puisque la certification, c'est une certification, je dirais, vivante, puisque tous les ans, vous mettez à jour votre dossier. Alors, ton micro est coupé, je pense, Sarah, je t'entends plus. Non, toujours pas. Alors c'est peut-être un problème de mon côté. Je vous invite à indiquer dans la partie questions si vous entendez encore Sarah, sinon je pourrais prendre le relais. Ah non, apparemment on t'entend plus. Bah écoute, je t'invite à regarder au niveau de tes réglages si tu arrives à retrouver le son. Alors attends. Non, toujours pas. Bah écoute, je vais prendre la suite. Euh, alors je crois que c'était revenu là. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Donc je vais reprendre sur la partie, raison d'obtenir la certification pro en tant qu'indépendant. On retrouve sur, le dernier point, la démarche d'amélioration, puisque voilà, chaque année, vous allez en effet avoir votre audit de suivi qui va vous permettre de, fournir différentes preuves et de justifier que vous êtes toujours en démarche qualité, au niveau de la personne physique. L'autre point, donc face à la personne physique, on retrouve la certification pro en entreprise. Heu, je crois que c'est peut-être revenu là, Sarah. Ah, est-ce que là, c'est bon? Voilà, ouais, c'est bon. Moi, J'ai je te rends la parole du coup, branché le casque. comme quoi Heu, parfois ça fonctionne en faisant, simplement ça. tout simple, Je te rends la exactement, parole du coup sur les raisons d'obtenir pro, dans le pour les cadre entreprises. d'un voilà, exactement. Donc là, pour les entreprises, ça va plutôt être, une forme de faire adhérer, de faire engager, l'ensemble de ces, salariés, par exemple, à rentrer dans cette démarche. En tout cas, leur proposer un outil pour s'engager dans une démarche qualité, pour pouvoir les motiver, à court, moyen, long terme. Alors idéalement, sur le long terme, hein, pour une entreprise. Et donc, de motiver son équipe et puis voilà, de leur proposer une solution pour faire reconnaître, ou en tout cas apporter de la reconnaissance à leur fonction, à leur exercice. De garantir aussi toujours une certaine qualité, dans les prestations qui sont réalisées. Donc là, on notait formation, mais donc ça peut être d'autres types de prestations également et donc de garantir la qualité en interne, mais aussi pour pouvoir la mettre en avant évidemment, auprès des clients de l'entreprise. Et puis, il va y avoir aussi une certaine forme, d'uniformisation des pratiques des différents intervenants au sein de l'entreprise et donc l'objectif étant de réduire les différences, les écarts de pratique entre chacun, même si encore une fois la certification, permet voilà de mettre en avant la démarche qualité propre à chacun, au sein, enfin et donc là au sein d'une entreprise. Et puis, surtout de pouvoir, justifier, certains titres ou de justifier la qualité des formateurs, qu'on a au sein de son entreprise, toujours dans un but de communiquer et de mettre en avant, publiquement auprès en tout cas de ses clients ou prospects, pour remporter des offres, en tout cas, obtenir de nouveaux clients. Oui et aussi au niveau du code du travail, c'est une exigence du code du travail sur le fait qu'une Mmh. entreprise doit pouvoir être en mesure de justifier ces 2 éléments, donc le titre et la qualité d'informateur et la certification pro, répond à ce besoin, qui vous permet de gagner en assurance sur, votre capacité à prouver, que vos formateurs répondent à ces critères-là. Alors
Une fois que la certification pro, est obtenue, on retrouve donc, 2 éléments. Le certificat, ICPF Pro accompagné de la signature professionnelle comme indiqué par Sarah. Donc vous retrouvez l'ensemble des éléments. Le logo et le certificat sont des, marques uniques, proposées uniquement, par ICPF, donc vous avez l'occasion de vous différencier, avec ce point. Votre signature, professionnelle qui, vous permet de sortir finalement de l'autoproclamation. C'est souvent, un discours dans lequel on peut tomber, tous, hein, mais qui finalement n'est pas aussi efficace que cela. La certification pro, au même titre qu'un avis client, permet, de pouvoir, faire prendre la parole à quelqu'un d'autre pour nous et de gagner en crédibilité. On pourra, le crier aussi fort qu'on veut parfois, il ne suffit pas de le dire nous-mêmes les choses pour qu'elles soient, crédibles. Donc là, un certificat vient vraiment, renforcer ce discours qui est une marque, dynamique et active en formation professionnelle. On l'a vu, aujourd'hui, on a, presque, 1 200 certifiés pro. C'est un mouvement qui va, continuer et on compte investir davantage sur cette, démarche de certification, qui aujourd'hui, hein, c'est notre, conviction, de mettre en avant davantage la personne physique sur le marché. Et enfin, dernier point, voilà, c'est une certification qui a 28 ans et même plus aujourd'hui. Je crois que le chiffre n'est pas à jour, on approche les 30 ans, qui, est portée par un leader de la certification, donc ICPF, depuis son existence, qui a vu, le jour, avec les premiers pas de ICPF en qualité. Heu alors avant-dernière slide, Sarah, on approche de la conclusion. Comment faire pour tirer profit de la certification, lorsqu'on a, ces 2 éléments, donc le certificat et la signature, qui est sous forme de logo avec le périmètre de certification, écrit, dessus? Alors, comme toute certification, il faut en tirer profit et donc là, tout simplement, vous allez, pouvoir en tirer profit de cette certification, heu, dans, votre manière de vous positionner. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez vous présenter, dorénavant avec cette certification auprès de vos clients, futurs clients. Déjà, vous allez avoir plus de facilité, peut-être que vous allez pouvoir, développer peut-être un peu plus d'aisance à l'oral ou en tout cas organiser votre présentation, de manière à vous positionner de manière factuelle et de mettre en avant votre expérience et votre professionnalisme au travers donc de cette certification qui vient reconnaître justement, votre activité et votre professionnalisme et vos expériences rattachées à ces fonctions-là. Ensuite, il faut rendre visible votre professionnalisme en tant que prestataire certifié et donc de communiquer sur cette certification. Et donc ça rejoint donc le troisième point. Est-ce que là vous m'entendez? Ouais, moi je t'entendais toujours. Ah, là, on t'entend plus, je vais compléter du coup, le temps que tu puisses, réactiver le micro. Donc en effet, le lien avec le point 3, c'est que, la certification pro est activable sur différents canaux. On retrouve là des exemples, par exemple donc votre site internet, pour que les visiteurs du site soient, au courant que vous avez cette certification dans votre activité. Les différentes documentations, donc vos programmes par exemple et les réseaux sociaux, type LinkedIn, où vous pouvez ajouter cet élément. Est-ce que là vous m'entendez? Oui, on Parfait. t'entend, mais le micro est peut-être, sur ton ordi, parce que je m'entends en écho. Ah, est-ce que là c'est mieux? OK. Donc tu as abordé la partie les moyens de communication, les canaux. Oui, c'est ça. OK et donc, effectivement, en quatrième point pour tirer profit de cette certification, et bien, ça va être d'intégrer des réseaux de professionnels qui sont certifiés pour justement, partager sur vos bonnes pratiques, pouvoir, créer une forme de cohésion, de travailler ensemble pour pouvoir profiter des avantages et des astuces de chacun pour développer vos différentes activités. Notamment avec
comme exemple le club DBE qu'on avait pu citer en tout début de webinaire. Vous allez d'ailleurs avoir, lorsque vous obtenez la certification, ce qu'on appelle un plan de communication qui vous est mis à disposition, donc un document que vous allez pouvoir télécharger sur votre espace Noé et dans lequel vous allez retrouver justement des idées, des astuces pour communiquer correctement sur votre certification et comment tirer profit au mieux de cette certification. Et comme je le donne souvent en exemple en webinaire ou lorsque j'aborde cette certification avec des personnes intéressées, des professionnels intéressés, si vous obtenez cette certification mais que vous n'en parlez pas ou que vous la laissez dans la poche, elle n'aura pas d'avantage. Alors, si ce n'est pour vous, pour votre propre reconnaissance personnelle, oui, mais elle vous permettra pas, en tout cas, vous n'en tirerez pas profit, en tout cas d'un point de vue extérieur. Donc, c'est important de la mettre en avant, d'en parler et de l'intégrer dans vos communications auprès des clients et de vous positionner grâce à cette certification qui, comme le disait Thomas précédemment, devient votre signature professionnelle. Alors pour conclure et laisser un temps d'échange sur les quelques questions qui vont rester, conclusion en 3 points. Premier point, c'est qu'avec la certification Calliope, si elle fait déjà partie de votre organisation, que vous avez déjà un pas dans l'escalier de la qualité et que la certification pro est une opportunité pour vous d'aller plus loin et d'associer davantage d'efficience, on va dire, sur votre personne physique et d'une nouvelle démarche qualité. Le deuxième point, c'est que cette certification donc vous aide à vous positionner en tant que personne physique, à l'aide d'un nouveau certificat, d'une certification avec, une signature professionnelle pour vous démarquer, et gagner, en efficacité commerciale. Et le troisième point, donc pour vous engager dans cette démarche, je vous invite à commencer par effectuer la demande sur la plateforme Noé. Donc vous avez un formulaire qui va être à compléter en quelques étapes, et vous aurez d'ailleurs, une proposition qui va vous être adressée automatiquement, et vous pourrez ensuite avoir un échange avec un assistant à la certification pour, éventuellement évaluer, votre projet et modifier la proposition qui sera envoyée. Donc je vais vous repartager une nouvelle fois, un lien pour effectuer votre demande. Vous avez, déjà la possibilité de le faire et voire même de rentrer en contact avec un assistant à la certification, puisqu'ils sont disponibles, maintenant en ligne. Voilà, vous avez le lien pour faire votre démarche et je vous partage, les coordonnées de Christophe Bogat qui, est du côté des assistants à la certification pour répondre à vos questions si vous en avez et le cas échéant, de vous, assister dans cette démarche. Avant de passer au traitement des questions, je rappelle que vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction qui va vous permettre d'accéder au, replay de la présentation et au support au format PDF, pour accéder aux différents liens et retrouver l'ensemble des ressources qu'on a pu vous présenter. Et donc voilà, on a dépassé un peu, le temps, on a eu, des questions que je trouvais important de pouvoir, les aborder tout au long du webinaire pour éviter que, vous restiez bloqués sur, certaines questions. Je pense que ça a pu être, utile pour l'ensemble des personnes présentes. Donc maintenant, on va pouvoir passer, aux questions qui nous restent. Je pense que j'en ai vu, 2-3 qui restent à traiter. Je vois également 3 messages dans le chat, donc j'ai pu, réaccéder aux paramètres pour l'activer. En revanche, je n'y ai pas accès. Je vois qu'il y a des messages, mais je ne les vois pas. Donc pour les personnes qui auraient envoyé une question à cet endroit, je vous invite à les reformuler dans question, si ce n'est pas peut-être un message qui concernait, les problèmes de micro. Alors, on a une question, qui a été posée plutôt en début de présentation, Sarah, mais qui, concernait plutôt la démarche Calliope, mais que je trouve pertinente d'aborder. Une question posée par Claudia. Est-ce que ICPF peut devenir notre organisme certificateur en attendant, de réaliser un audit d'extension? Alors, ICPF est un organisme certificateur qualité. Donc on délivre trois,
4 certifications, donc la certification Calliope, ICPF Pro et les 2 certifications ISO 9001 et 21001 qu'on a pu présenter. Donc, on ne peut pas, de mémoire, cette question est tombée lorsque, j'abordais l'alternative, de se rapprocher d'un certificateur, référencé sur le CPF en attendant de faire référencer sa propre, prestation ou certification. Donc là, dans ce cadre-là, non, ICPF ne peut pas être votre certificateur en attendant de réaliser l'audit d'extension sur d'autres catégories et de les faire référencer, sur le CPF, puisque ICPF n'est d'ailleurs pas référencé, auprès du CPF puisqu'on ne propose pas, ce type d'action, c'est-à-dire action de formation, de bilan de compétences, de VAE ou d'apprentissage. Alors, il y a peut-être une incompréhension, alors peut-être qu'elle est de mon côté sur, la démarche Calliope et la démarche pro. Et une autre question de Claudia qui a été posée d'ailleurs à l'instant. Quel est le coût d'un audit d'extension? Et une précision: «J'ai fait ma demande à l'instant pour une proposition pro». Donc peut-être qu'il y a tout simplement 2 démarches, donc une demande pro qui a été faite dans le cadre de ce webinaire et une question sur l'audit d'extension qui est un projet peut-être, à court terme. Donc le coût d'un audit d'extension, donc d'extension Calliope, est calculé de la même manière qu'un audit initial. Donc un audit d'extension, c'est à partir, environ, enfin en moyenne, si j'ai les bons tarifs en tête, à partir de 1000, faut compter à partir de 1 200 € hors taxes. Et ce qui va différencier sur ce tarif-là, ça va être la durée de l'audit, enfin qui va la durée de l'audit va impacter le coût, et la durée est impactée, enfin est définie par rapport aux chiffres, au fait que l'organisme soit multisite ou pas, et à la catégorie éventuellement, ou les catégories d'extension, faisant l'objet de l'extension. Voilà, mais minimum, il faut compter à partir de 1 200 € hors taxes. Ah, une question de Eric qui a été posée dans le cadre des différents critères qui ont été présentés. Pour les publications, les interventions en conférence sont-elles également prises en compte? Oui, tout à fait. Si vous intervenez, pardon, en tant que conférencier, c'est tout à fait des éléments, que, vous pouvez, ajouter, en tout cas présenter, mettre en avant dans le cadre de votre dossier de certification dans la partie publication. Alors, je suis en train de jeter un dernier coup d'œil aux questions. Si vous en avez encore en tête, je vous invite à les poser maintenant, puisque s'il n'y en a plus, on va pouvoir mettre un terme à la présentation d'ici quelques instants. Mmh. Alors moi, j'en vois une de Olivier, alors qui concerne pas, ICPF Pro, heu, mais donc qui demande, enfin, son fils a fait une demande de financement via le CPF. Mais donc, pas de réponse depuis a priori 3 semaines. Donc là, donc effectivement, ça ne concerne ni ICPF et ni, ICPF Pro, mais je vous invite plutôt à vous rapprocher, soit de l'organisme qui propose cette certification, pour connaître les raisons de cette absence de réponse, sur la plateforme, du CPF. Et éventuellement de vous rapprocher de France Compétences. Je ne sais pas s'ils pourront faire quelque chose, mais c'est à tenter. Alors, 2 questions qui viennent d'arriver. Une question de Raouf. Merci pour ce webinaire. Bah, déjà, de rien pour, cette indication. Et une question: est-il possible de se certifier ICPF Pro en étant étranger non résidant en France? Alors question, très pertinente et très intéressante, donc merci Raouf de l'avoir soumise. Effectivement, aujourd'hui, la certification ICPF Pro étant rattachée à la personne, il n'y a pas d'obligation, d'avoir, la nationalité française ou de résider en France, ou ça pourrait être le cas, mais que, vos prestations, sont délivrées, enfin, sont à destination de clients, étrangers. Donc là, quelle que soit, je dirais là où les cases dans laquelle vous vous situez, vous pouvez prétendre à la certification ICPF Pro. Là, ce qui est important de tenir compte pour savoir si oui ou non on peut y prétendre, c'est est-ce que je suis un professionnel dans le domaine de la formation professionnelle? C'est-à-dire, est-ce que j'exerce dans le cadre de mes activités, est-ce que j'exerce une des fonctions, par exemple, qu'on a listées, ou
si éventuellement la fonction que vous exercez n'apparaissait pas dans la liste de ces 15 fonctions, est-ce que la fonction qui me représenterait, est-ce qu'elle est en lien avec la formation professionnelle? Et donc si oui, bah là oui, vous pourriez, enfin vous pouvez, pardon, je vais y arriver, prétendre à la certification ICPF Pro. Mais donc en étant étranger et non résident en France, c'est absolument pas un point bloquant ou contraignant pour cette certification, absolument pas. Mmh. C'est d'ailleurs une attente, qui a pas été présentée dans le support, mais ça c'en est une, pour avoir déjà rencontré des, professionnels lors de salons ou à d'autres occasions, des formateurs de pays francophones, mais qui n'ont pas la nationalité française, Mmh. ont besoin, parfois d'un certificat, enfin d'arguments pour, démontrer qu'ils sont, tout à fait en mesure de pouvoir répondre à un besoin en France et donc le fait d'avoir, un certificat associé, un certificat qualité peut, vous aider dans cette démarche. Et une autre question avant de mettre un terme à la présentation, qui est la question de Claudia. Sous quelle forme allez-vous transmettre la liste des certificateurs et connaissez-vous le coût, s'il vous plaît? Alors cette liste-là, elle peut donc, vous être communiquée pardon, sur demande, donc via la messagerie en ligne de Noé. Donc, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas de compte sur Noé, pour ceux qui ne sont pas encore clients, ICPF, vous pouvez créer votre compte, et donc demander cette liste-là. Alors en tout cas, nous, notre liste d'organismes, apparentés, elle n'est disponible que pour les clients. Alors, les clients pas forcément certifiés, mais en tout cas, il faut déjà être client, ICPF et donc attention, c'est une liste d'organismes apparentés, donc d'organismes qui peuvent proposer, différentes prestations d'accompagnement. En revanche, c'est pas une liste de certificateurs. Donc on n'a pas de liste de certificateurs. Et donc le coût, alors si c'est pour la question concerne le coût pour l'accompagnement, bah, c'est, propre à ces organismes, hein, qui n'ont pas de lien contractuel avec ICPF, donc ils sont, libres de définir leur prix et si c'est les coûts, si vous faites appel à un certificateur pour accéder au CPF, là idem, je n'ai pas connaissance, des coûts et c'est probablement, différent d'un certificateur à un autre. Et bien, voilà, c'était la dernière question à traiter. D'ailleurs, on est, sur la même, mesure que Célia qui doit, nous quitter puisqu'elle a un Mmh. rendez-vous clientèle. On va faire, de même. J'ai été, ravi de pouvoir animer ce nouveau webinaire, sur la thématique, ICPF Pro qu'on n'avait pas, mis en place depuis plusieurs mois. Donc merci pour vos questions, merci d'avoir fait vivre l'échange. C'était le but de la présentation d'aujourd'hui, de pouvoir interagir avec vous, sur, votre, activité au quotidien et de pouvoir vous proposer des solutions, pour vous faciliter, votre activité. Merci à Sarah également pour, la qualité de ton intervention et voilà, je te laisse ajouter aussi quelques mots avant de mettre un terme à la diffusion. Eh ben, merci Thomas, merci à tous, d'avoir participé et toujours avec, autant de questions pertinentes qui, nous permettent de compléter, les informations qu'on vous, communique. Et surtout, voilà, juste information clé à rappeler, n'oubliez pas que la certification pro, donc est rattachée à vous en tant que personne, mais que, l'objectif dans le cadre de vos activités, c'est de pouvoir instaurer, un niveau de confiance au travers d'une démarche qualité et donc c'est ce que ICPF Pro vous permet. Voilà. Merci et bonne journée et à bientôt j'espère. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.